Pricro, paré de ses plus beaux atours pour accueillir le chef de l'État Alassane Ouattara, première étape de sa visite d'État dans le Ifou. La situation de la tuberculose en Côte d'Ivoire, plus de 25 000 cas dépistés en 2013. On en parle ce soir dans le dossier du dimanche. Enfin, la France au chevet de la Guinée-Conakry. Paris débloque environ 6 milliards de francs CFA pour lutter contre la fièvre Ebola. Bienvenue à vous tous et bonsoir. Marée humaine cet après-midi à Pricro pour accueillir le président de la République, Alassane Ouattara. C'est la première étape de sa visite d'État dans la région de l'Ifou. Après des échanges avec son aîné Enrico Nambédié, place au meeting. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a rappelé les réalisations effectuées dans la localité à travers le programme présidentiel d'urgence, réhabilitation de routes, écoles et établissements sanitaires. Le second meeting aura lieu à Mbayakro le mardi 16 septembre prochain. Le combat contre Ebola se poursuit en Côte d'Ivoire. Le plan de lutte est surtout axé sur la sensibilisation des populations. À titre d'exemple, la Caisse nationale de prévoyance sociale a initié récemment une conférence. Il s'agissait d'informer son personnel sur les mesures de prévention. Le monde entier se mobilise pour trouver un remède contre la fièvre hémorragique Ebola. Cette épidémie enregistre actuellement 4 700 cas confirmés et plus de 2 400 tués en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour empêcher l'entrée de cette maladie sur son territoire. C'est dans ce même élan que la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, a invité les experts de l'Institut national d'hygiène publique pour une conférence dans ses locaux. Objectif : informer son personnel sur ce dangereux virus et les précautions à prendre pour l'éviter. Les échanges qui s'en sont suivis ont permis au conférencier d'éclairer l'auditoire avant de lui demander de respecter les mesures arrêtées par le gouvernement. Les mesures et les directives qui ont été énoncées par le gouvernement doivent être strictement respectées, à savoir ne pas chasser, ne pas consommer la viande de brousse, ne pas toucher des animaux morts et ne pas les consommer, ne pas toucher, manipuler les cadavres. Pour les participants, cette conférence leur a permis d'en savoir davantage sur cette maladie. Ce que j'ai appris et que je ne savais pas du tout, c'est que le virus, il ne résiste pas longtemps hors d'un corps. Donc il n'y a pas de crainte pour ceux qui prennent le bus, qui prennent le taxi. Le virus Ebola est apparu en Guinée en février 2014 et n'a toujours pas de remède officiel. Un reportage de Herman Niamia et Eric Goré. Et dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, la Guinée-Conakry va bénéficier d'un soutien financier français, 9 millions d'euros, environ 6 milliards de francs CFA, pour mettre en place un nouveau centre de traitement et créer une antenne de l'Institut Pasteur. Au Libéria, c'est la publication aujourd'hui de la liste des 10 hauts responsables limogés pour avoir refusé de rentrer au pays dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Les services de la présidente Johnson Sirleaf avaient annoncé cette révocation le 26 août dernier sans révéler l'identité ni le nombre des responsables concernés. Retour en Côte d'Ivoire, bientôt un hôpital pour les défavorisés. La petite maison pour le soulagement de la souffrance, c'est son nom, va administrer gratuitement les soins aux démunis. C'est un projet de l'organisation non gouvernementale Une Voix pour Padre Pio. Cet hôpital sur cette maquette sera bientôt construit en Côte d'Ivoire par l'ONG internationale Une Voix pour Padre Pio. Le site n'est pas encore trouvé, mais sa construction va coûter environ 10 milliards de francs CFA. Baptisé la petite maison pour le soulagement de la souffrance, cet hôpital est dédié aux couches défavorisées. Les soins pour les personnes démunies seront entièrement gratuits. Si tu as l'argent, tu payes. Si tu n'as pas l'argent, tu vas rentrer avant dès qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça le sang et l'esprit de l'hôpital. On a travaillé beaucoup avec la congrégation de Donorion et donc on a vu les enfants handicapés, on a vu l'abandon des enfants handicapés, on a vu la souffrance vraie. Étant la réplique de celui de San Giovanni de Rotondo en Italie, cet hôpital qui sera entièrement financé par des dons se veut technologiquement avant-gardiste avec les spécialités suivantes: chirurgie générale, obstétrique et gynécologie, otorino-laryngologie.
L'ONG Une Voix pour Padre Pio n'est pas sa première réalisation en Côte d'Ivoire. Depuis le 31 octobre 2011, où elle est représentée à Yaou, dans la commune de Bonois, elle accueille les enfants orphelins ou abandonnés. C'était un reportage de Herman Niamia. Et un anniversaire dans cette édition. Le quotidien L'Intelligent d'Abidjan célèbre ses 11 ans d'existence. Le journal paraît pour la première fois en Côte d'Ivoire en 2003. La presse nationale et plusieurs personnalités politiques ivoiriennes ont assisté aux festivités. Aboulaye Ouattara habite la grande commune d'Abobo. Pour être au fait de l'actualité nationale, il se rend les matins à un point de vente des journaux pour se procurer un quotidien. Ce 9 septembre 2014, son choix est porté sur l'Intelligent d'Abidjan, un des quotidiens indépendants sur le marché national. Je paie le journal pour avoir les nouvelles des pays. Depuis que ce journal est sorti, chaque fois je vais payer ça. Vraiment, il ne faut pas qu'ils vont nous mentir, c'est tout. Il n'a qu'à nous dire la vérité. L'Intelligent d'Abidjan célèbre le 11e anniversaire de son existence. Né en pleine crise politique de 2002, ce quotidien est resté constamment sur le marché du fait de la transparence dans sa ligne éditoriale. Selon le directeur général de cet organe de presse, beaucoup reste à faire, bien que le bilan des 11 dernières années soit satisfaisant. Nous avons imposé nos styles, nous avons imposé notre regard, nous avons accompagné les mutations de la société ivoirienne, nous avons accompagné la sortie des crises, nous avons contribué à la paix et à la réconciliation. Nous pensons que le bilan est positif et c'est en même temps un défi à ne pas baisser les bras, à continuer pour répondre aux préoccupations des lecteurs ivoiriens. Des personnalités politiques et des hommes de médias ont marqué de leur présence la célébration du 11e anniversaire du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Occasion donc pour eux de saluer la détermination du personnel qu'ils invitent à redoubler d'efforts. Le quotidien L'Intelligent d'Abidjan, après plusieurs années sur le marché local, entend être présent sur tous les supports médias, c'est-à-dire être sur Internet et en déclinaison radio. C'était un reportage de Doigt de Laser. La marche, c'est bon pour la santé. Marcher seul ou en groupe, au moins 30 minutes par jour, est important pour se maintenir en forme. C'est ce que préconise l'amicale des cadres de l'administration des douanes. Et pour donner l'exemple, elle a organisé hier une marche rapide. Au moins 3000 athlètes, dont les forces républicaines de Côte d'Ivoire, ont participé à l'événement. L'objectif pour les hommes du colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes, est d'instituer la cohésion et la fraternité entre les forces militaires et paramilitaires. Cette marche, organisée ce samedi 13 septembre dans les rues du plateau, donne le ton de cet esprit d'union et de solidarité entre les forces militaires de Côte d'Ivoire. Mieux, a indiqué le président de l'amicale des cadres de l'administration des douanes, la pratique quotidienne de la marche sportive est un remède à certaines maladies. C'est la première édition. D'ici 2 mois, nous allons réitérer, organiser notre activité sportive. Et vous allez voir que nous allons parier avec 5000 participants pour participer, n'est-ce pas, encore une fois de plus, à la santé de l'administration des douanes. À cette première édition de la grande marche sportive, 2875 éléments de toutes les unités des forces républicaines de Côte d'Ivoire étaient présents. Avec à leur côté les militaires de l'ONUCI, ils ont parcouru 7 km. Nous étions avec Serge Coléa et Éric Goré. Autre centre d'intérêt dans ce journal, la fête de génération à Bobo Doumé village dans la commune d'Atekoubé. Nous sommes en pays ébrié. La classe d'âge des Blessoué d'Ogbar est désormais apte à prendre part aux décisions du village. Les explications de Grace Kando. La fête des générations en pays ébrié marque la maturité de la génération d'une classe d'âge. Les classes d'âge varient entre 5 et 20 ans. La génération comprend 4 classes d'âge, à savoir les Djéhou, les Dogba, les Agban et les Assoukro. Ici, à Abobo-Doumé, dans la commune d'Atekoubé, celle qui est concernée par la présente cérémonie est la 2e classe d'âge, les Dogba. C'est donc sa sortie officielle. Ces jeunes, dont l'âge varie entre 25 et 40 ans, pourront désormais participer aux prises de décisions concernant le village. Ils prennent part au développement du village. Et tout ce que nous allons faire au niveau du village, on va les compter parmi nos doyens, parmi
les anciens pour que le village puisse aller de l'avant. La fête des générations en pays Atchan, un événement d'une importance capitale. Le peuple Atchan est un peuple qui vit aujourd'hui en zone urbaine et nous sommes parvenus à maintenir notre tradition. Au-delà du maintien de la tradition, nous avons besoin de solidarité. Que la chaîne des générations soit maintenue. Nous accordons une importance particulière à la tradition et ces jeunes qui rentrent dans la vie active ont besoin de modèles et d'être encadrés. Après la sortie de la catégorie blessure d'Ogba d'Abobo Doumé, place sera faite à la catégorie blessure Agban. Le Pakistan en deuil. Au moins 17 personnes ont péri dans un naufrage d'un bateau utilisé dans les secours aux victimes des inondations. L'embarcation a chaviré en voulant traverser une rivière en crue. Un nouveau convoi russe passe la frontière ukrainienne. Ce sont des poids lourds transportant du gazole, des vivres et médicaments. Plus d'informations dans Le Monde en bref. En Ukraine, les entorses au cessez-le-feu se multiplient. L'armée a repoussé une attaque sur l'aéroport de Donetsk, aéroport qui reste donc sous le contrôle du gouvernement ukrainien, alors que la ville, elle, est aux mains des rebelles. Un porte-parole de l'armée accuse les séparatistes de menacer le processus de paix. À Mariupol, les combats auraient fait 18 morts samedi. Au même moment, des centaines de pro-ukrainiens ont manifesté dans le centre de cette ville portuaire pour réclamer la paix. J-5 en Écosse, avant le référendum sur l'indépendance. Les deux camps profitent du week-end pour mobiliser leurs troupes. Hier à Édimbourg, les orangistes ont défilé. Ils étaient plus de 10 000 pour dire non à l'indépendance. Les orangistes, un groupe protestant, ont rappelé leur attachement au Royaume-Uni. Dans les sondages, le oui et le non sont presque à égalité. Ce sont les questions économiques qui pourraient faire la différence. Les recherches se poursuivent aux Philippines après le naufrage d'un ferry samedi soir. Les secouristes ont sauvé une centaine de passagers. Le navire a sombré après avoir été heurté par des vagues gigantesques à 680 km au sud de Manille. Au moins 3 personnes sont mortes, 3 autres sont toujours portées disparues. La tuberculose, un problème de santé publique en Côte d'Ivoire avec plus de 25 000 cas en 2013. C'est ce qu'indique le programme national de lutte contre cette maladie contagieuse. L'État ivoirien, dans sa volonté de réduire le poids de la tuberculose, a reparti des centres de lutte sur son territoire. Le dossier du dimanche nous présente ce soir le centre antituberculeux d'Adjamé. Comment se déroule la prise en charge des tuberculeux? Quels antibiotiques? On en parle avec Grace Kando. Centre antituberculeux d'Adjamé. Des malades en attente de consultation, parmi eux d'en haut Fulgence. Ils souffrent de la tuberculose depuis 2 mois. Chaque fois qu'il tombait malade, j'avais la fièvre. Bon, ça n'allait pas, mais je suis allé au centre de tuberculose d'Adjamé. C'est là qu'ils m'ont examiné. Ils ont dit que j'ai la tuberculose. Donc c'est pas de cela qu'ils m'ont donné des traitements. Je suivais. Chaque 6 heures, je prends mes comprimés. Après 1 heure, je mange. Comme d'en haut, ils sont plusieurs malades à se rendre chaque jour au centre antituberculeux d'Adjamé pour recevoir des soins. Tout mon corps me faisait mal. Je toussais, je ne comprends rien. C'est là quand c'était grave, je suis venu ici maintenant. C'est là où ils ont fait radio, tout. On m'a dit que tout ici, là, que, bon, c'est gâté. On peut le soigner. Ça dépend de toi-même. Dieu merci aujourd'hui. Avec le traitement, je ne sens rien. La tuberculose est une maladie infectieuse contagieuse. Elle se transmet à partir d'un germe appelé bacille de Koch. Tout malade qui tousse plus de 2 semaines, vous devez l'envoyer dans un centre antituberculeux après la consultation du médecin. Nous vous donnons 2 crachettes. Et dans ces 2 crachettes, vous crachez la nuit. Une fois qu'on a le bacille de Koch sous le microscope, on dit que tu es tuberculeux. La Côte d'Ivoire enregistre 25 299 malades dépistés en 2013, dont 16 744 cas contagieux.
Les spécialistes avancent que la tuberculose se guérit en 6 mois et la prise en charge du malade est gratuite. Les consultations sont gratuites. Il y a un décret gouvernemental qui exonère le CAT de la tarification. Il y a eu la tuberculose, ouais. Ça m'a beaucoup fatigué. Ils m'ont mis sur traitement pendant 6 mois. Par la grâce de Dieu, la maladie est finie, quoi. Je me sens bien maintenant. Docteur Sapoyi Paul Alexis, responsable des consultations de dépistage des tuberculoses, explique le processus de prise en charge des malades. Pour tous les malades tousseurs, par exemple, on demande d'emblée un examen de crachat, suivi plus ou moins d'une radio pulmonaire. Et après les résultats du crachat, après le résultat de ces examens de radio, on distingue en 2 groupes. En fait, ceux qui sont tuberculeux, c'est-à-dire qu'on a pu avoir le microbe de crachat dans leur crachat. Ceux-là, c'est les malades tuberculeux dépistés. On les envoie au service social pour la prise en charge de la tuberculose. Le centre antituberculeux d'Adjamé est un centre de référence qui reçoit par an 8000 malades dépistés. Des actions de sensibilisation sont menées au quotidien. Elles semblent porter des fruits. Je les sensibilise non seulement pour les maintenir dans les soins, et puis les amener à prendre régulièrement les médicaments pour qu'ils soient guéris au bout de 6 mois. Sur 100 malades, on arrive à avoir une guérison de près de 90%. Pour les responsables en charge de la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire, il faut une implication de tous dans la prise en charge du malade. En matière de tuberculose, on ne parle pas d'éradication, mais on parle de contrôle de la tuberculose. Son éradication est très difficile et c'est l'apport de chacun qui va contribuer à la maîtrise de cette maladie. Notamment, les personnels de santé doivent mettre tout en jeu pour assurer le diagnostic et le traitement correct des patients, mais le suivi des malades doit être aussi assuré par les parents. La Côte d'Ivoire dispose de 136 centres de prise en charge répartis sur toute l'étendue du territoire national. Avec l'appui des partenaires depuis 2011, l'État de Côte d'Ivoire s'efforce de mettre à la disposition des malades de la tuberculose la quantité de médicaments nécessaires à leur prise en charge. Voilà, c'était le journal de RTI2. Très bonne rentrée scolaire à tous et à bientôt.